Si vous ne faites pas le geste numéro 3 dès ce soir, voilà exactement ce qui va arriver à toutes vos cultures d'ici 48 heures. Aujourd'hui, la chaleur est passée, mais le danger n'est pas fini. Vos plantes sont en état de choc thermique. Elles souffrent énormément. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 gestes simples à mettre en place après la canicule pour que vos plantes redémarrent bien et ne finissent pas comme cette petite tomate. Si vous n'avez pas beaucoup arrosé pendant la canicule, vous allez sûrement donner une très grosse dose d'eau d'un coup, mais il faut pas faire ça, il faut faire comme je fais ici, arroser petit à petit pendant 24 heures ou 48 heures, surtout si votre sol était vraiment sec et surtout si vos plants manquaient d'eau. Et en gros, ça peut causer un gros problème. En fait, ces petites courgettes, là, si j'arrose trop, parce que là, je n'avais pas beaucoup arrosé, elles risquent complètement d'éclater. Donc ici, d'avoir des très grosses fissures et après, on peut plus manger. Et un autre truc important à faire, c'est d'arroser le matin comme maintenant. C'est surtout pour éviter les maladies fongiques et aussi pour que l'eau puisse s'infiltrer plus profondément dans le sol. C'est vraiment super bien, ça va aussi éviter l'évaporation et donner assez d'eau pour vos plantes pour toute la journée et éviter vraiment d'arroser à midi parce que ça va juste cramer tous vos plants. Voilà, maintenant que vous savez comment arroser, il y a un truc encore plus important à faire, c'est de bien vous occuper de vos plantes. Cette astuce est vraiment plutôt indispensable pour refaire démarrer votre potager. C'est tout simplement de couper les parties qui vont plus très bien, comme ici cette feuille de courge qui est complètement jaunie, elle ne va plus servir à rien, elle va juste prendre de l'énergie au plant, donc vous allez juste supprimer toutes ces parties. Et vous pouvez aussi supprimer les fruits mûrs parce que vous pouvez tout simplement les manger et en plus ça consomme beaucoup d'énergie aux plantes. Du coup, par exemple, là, j'ai récolté ma courgette. Ma plante va produire plus et aura pas besoin de s'en occuper. Maintenant que je vous ai montré le deuxième geste, je vais vous montrer le troisième geste qui est, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, probablement le plus important. C'est tout simplement d'aérer le sol. Alors, ce geste part d'un constat vraiment très simple. C'est que si vous avez déjà essayé d'arroser quand la terre est sèche comme ça, vous avez sûrement pu voir que l'eau ruisselle complètement et a du mal à s'infiltrer en profondeur. Regardez là, ça ruisselle. Et pour régler ça, il n'y a pas grand chose à faire. Il va juste falloir griffer le sol. Parce qu'en fait, quand ça fait longtemps qu'il y a une canicule comme ça, en fait, il y a une petite couche imperméable qui se crée sur la terre. Et ici, on va refaire le test. Et ça ne ruisselle plus, ça commence à s'infiltrer en profondeur. Un autre geste que vous devez faire après la canicule, c'est tout simplement de pailler. Donc ici, vous voyez, c'est bien de mettre bien 10 cm de paillage. Ça va permettre de retenir l'eau. Et surtout, si vous ne l'avez pas fait pendant la canicule, c'est vraiment sûrement la chose la plus importante à faire. Ce quatrième geste va vous éviter de perdre toute votre récolte à cause d'une chose très simple, les maladies fongiques. Après les fortes chaleurs, les plants sont affaiblis, donc ils risquent d'attraper des maladies fongiques comme le mildiou ou l'oïdium. Et en plus, avec les températures souvent qu'il y a après la canicule, vers les 20-25 degrés, c'est les températures idéales pour le développement de ces champignons. Et en plus, les orages qui peuvent arriver vont apporter de l'humidité. Donc, vous allez sûrement avoir des maladies fongiques juste après une canicule. Donc, si vous repérez des feuilles malades, comme ici, vous voyez là, on peut voir qu'il y a des petites touffes, un peu comme de champignons. Vous allez juste pouvoir retirer les feuilles. Mais là, ça pique. Je vais faire ça avec un ciseau. Vous allez aussi pouvoir appliquer quelques petites solutions sur vos feuilles. Comme par exemple, vous pouvez mettre une dose de lait écrémé ou semi-écrémé pour 9 d'eau. Ou bien même une cuillère à café de bicarbonate de soude avec une cuillère à café de savon noir avec 1 litre d'eau, c'est aussi un bon antifongique. Ou bien encore un petit peu de purin de prêle. Et ce cinquième geste va vous permettre de relancer votre récolte. Si vos plantes ne produisaient plus rien à cause de la canicule, c'est tout simplement d'appliquer un peu d'engrais. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser? On peut par exemple mettre un petit peu de compost
au pied des plants, mais il faut surtout pas utiliser des engrais coup de fouet comme le purin que j'ai ici. Je les mets un peu à côté de mes plants pour vous montrer, mais il ne faut pas ça parce que ça risque juste de créer des petites pousses fragiles sur vos plantes et donc vous allez encore plus les fragiliser face aux maladies. Et donc c'est comme ça que vous pourrez sauver vos plantes après la canicule et les faire repartir super bien. La semaine prochaine, je vais refaire une vidéo du style où je vais cette fois-ci vous montrer comment éviter d'avoir des graines qui vont vous donner des récoltes complètement toxiques qui peuvent vous envoyer à l'hôpital. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater cette vidéo qui risque de vous être extrêmement utile. Allez, on se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus!